Bonjour à tous, heureuse de vous retrouver sur la chaîne YouTube Tony et Léon, conseil de vétérinaire. Aujourd'hui à Frégis, mais on ne va pas parler médecine ou chirurgie, on va parler nutrition. Ce sont des sujets que vous attendiez depuis longtemps et aujourd'hui je me suis mise dans mon plus bel appareil justement pour retrouver mon confrère, le docteur Bernard Paragon, un des plus grands spécialistes en nutrition vétérinaire, professeur émérite en nutrition à l'école vétérinaire d'Alfort. On va parler densité énergétique de l'aliment de nos chiens et de nos chats. Ça paraît compliqué, mais non, c'est très simple et surtout c'est hyper important pour bien prendre en compte la nutrition de nos animaux. Alors suivez-moi. Bonjour Bernard. Bonjour Valérie. Je vous remercie de me faire le plaisir de votre présence ici. Alors moi j'avais le plaisir de vous avoir, même en tant qu'enseignant en nutrition, reconnu et hyper connu en France et au-delà. On va parler de la densité énergétique d'un aliment, Bernard. Pourquoi c'est important de savoir la calculer pour son chien et pour son chat? C'est un élément essentiel pour une raison très simple. Lors de la consultation vétérinaire, celui-ci décrit cet animal et fixe un objectif énergétique de son besoin, en fonction de paramètres sur lesquels nous reviendrons un peu plus tard. Pour associer l'aliment et le besoin énergétique du chien, il faut une valeur qui correspond, c'est-à-dire la valeur énergétique de l'aliment en calories par gramme. Connaissant le besoin du chien en calories, vous rapprochez les deux valeurs et vous savez ainsi la quantité d'aliments en grammes que vous devez fournir par jour pour votre chien. On parle du chien, c'est valable aussi pour le chat. Bien entendu, c'est la même chose. Surtout qu'il y a de plus en plus de chats en surpoids, donc je pense que c'est d'autant plus important de savoir. Et de plus en plus de chats, 15 millions de chats contre 7,5 millions de chiens. Ah oui, évidemment, donc la population féline qui est numéro 1. Ce besoin énergétique, Bernard, néanmoins, il ne figure pas sur tous les packs de pet food. Sinon, évidemment, on vous dirait, regardez le pack de pet food et vous saurez le besoin, pas besoin de savoir le calculer. Pourquoi ça ne figure pas sur tous les packs de pet food? Le calcul de la valeur énergétique d'un aliment est quelque chose d'un peu complexe qui dépend des trois composants qui portent de l'énergie dans l'aliment, les glucides, les lipides, les protéines. Chacun de ces composants va être caractérisé par une valeur énergétique propre. Et en fonction de la composition analytique de l'aliment, vous pouvez rapprocher ces chiffres et calculer cette valeur. Pour avoir une valeur qui soit fiable, il faut connaître précisément la composition de l'aliment. Il ne faut pas qu'elle change dans le temps. Exactement. Ouais. À l'analyse, si vous analysez dans un laboratoire d'aliments, vous aurez exactement la densité énergétique de cet aliment. Mais comme les aliments sont fabriqués avec des matières premières variables, avec des compositions qui peuvent changer dans le temps, cette valeur énergétique est connue avec une certaine imprécision. Donc il est difficile de l'afficher, sauf si la formule est stable. C'est la raison pour laquelle vous trouvez cette valeur énergétique systématiquement sur les aliments vendus par le vétérinaire, les aliments diététiques en particulier, sur lesquels il y a une fiche technique précise. Pour les aliments de la grande distribution, c'est délicat d'afficher un chiffre qui serait connu avec trop d'imprécision. Oui, voilà, parce que donc en résumé, quand la formule est stable, j'ai une valeur énergétique de l'aliment qui est renseignée. Et prévisible. Et prévisible. Alors néanmoins, même quand on connaît la valeur énergétique pour son chien ou son chat, vous conseillez quand même un contrôle chez le vétérinaire un mois plus tard. Pourquoi? Bien sûr, parce que et l'animal et l'aliment sont connus avec une certaine imprécision. Le besoin énergétique de l'animal n'est pas connu de façon extrêmement précise. On a une estimation que va faire le vétérinaire. L'aliment, on vient de le voir, il a une densité énergétique qui est connue avec une certaine imprécision. Donc le vétérinaire va se mouiller en proposant une valeur, tant de grammes par jour pour ce chien. Il est bien de valider un mois ou 2 mois plus tard pour être sûr qu'il n'y a pas une dérive dans une perte de poids ou dans un gain de poids excessif. Oui, exactement, oui, ça peut être intéressant. Puis imaginons que le propriétaire veuille perdre lui-même du poids et fasse faire beaucoup de footing à son chien, là forcément, il peut, ça fausse un peu notre calcul. Et savoir que le juge de paix, c'est le poids du chien. Ouais. Un chien, à part la période de croissance, n'a aucune raison de gagner ou de perdre du poids. Donc, une fois que l'animal est adulte, il a un poids donné qu'il va conserver jusqu'à la seniorité. Oui, tout à fait. On a souvent tendance à entendre un aliment pour un chiot en particulier, enfin un animal jeune en croissance, ça pourrait être aussi un chaton, vous me direz, est plus riche en énergie que les aliments pour animaux adultes. Est-ce que c'est vrai? Ça peut être assez variable et on peut le comprendre assez facilement dans la mesure où un chiot peut avoir un appétit médiocre, être difficile, comme certains enfants, et donc on lui offrira un aliment très appétant, donc riche en énergie et riche en lipides. Au contraire, le chiot peut être glouton.
Et si on ne veut pas effectivement qu'il ait une courbe de croissance trop rapide et un gain de poids qui amène à une certaine obésité juvénile, il faudra au contraire un aliment qui a une plus faible densité énergétique. Donc ça dépend beaucoup de la consultation vétérinaire à l'occasion des vaccinations. On regarde le comportement du chien et on choisira dans les gammes celle qui correspondra le mieux à son comportement alimentaire spontané. Donc c'est aussi fonction de la race du chien, parce que c'est des chiens de grande race, donc qui ont des croissances plutôt voilà, aussi plus poussées que des chiens de petite race. On ne va pas leur proposer la même... Oui, et ça s'ajustera en fonction de l'état corporel au cours de cette croissance. Faire attention chez les chiens de grande race qu'ils ne prennent pas trop de poids trop rapidement, sinon ça fait des animaux qui après sont très difficiles à contrôler. Il est toujours plus facile de grossir que de maigrir, donc essayons d'anticiper cela en réduisant la prise de poids dans des limites qui soient raisonnables. Qu'est-ce qu'on pourrait dire, Bernard, sur la valeur énergétique pour un chien adulte, si on devait comparer par rapport à un chiot par exemple? Un animal adulte, ça n'a pas le même besoin énergétique. Oui. De façon standard, la valeur énergétique d'une croquette par exemple se situe entre 3,5 et 3,8 calories par gramme. Un aliment humide, c'est entre 1 calorie et 1,2 calorie approximativement. D'accord. Et par contre, un senior, parce que là, les besoins changent, et puis l'animal va être moins dynamique, potentiellement, va moins bouger, donc un métabolisme qui change un peu, non? Oui, mais là aussi, ce qui est très important à retenir, quand on regarde la population canine, elle est caractérisée par une diversité absolument incroyable, de format, de tempérament, de mode de vie, etc. Quand on va vers la seniorité, la période senior, c'est encore pire, puisqu'il y a des individus qui vieillissent bien et d'autres qui vieillissent moins bien. C'est comme dans la population humaine. Chacun connaît une personne âgée très dynamique et d'autres qui sont plus sur la réserve. Donc là encore, en fonction du comportement de l'animal, en fonction de son état corporel, on ajustera. Pour les seniors qui ont un tout petit appétit, un aliment riche en énergie et très riche en composants nobles que sont par exemple les protéines ou les acides gras essentiels. Au contraire, un animal qui sera plus dynamique, qui aura un appétit plus important, on pourra réduire la concentration pour pas qu'il prenne du poids de façon excessive. Bon, on l'aura compris, Bernard, c'est important de savoir donc calculer cette valeur énergétique. On va donc stopper le suspense. Comment la calcule-t-on? C'est quelque chose qui est simple, mais un peu rébarbatif à présenter comme ça de façon orale. Oui. Mais grosso modo, glucides, lipides, protides sont caractérisés chacun par une densité énergétique par unité, par gramme, qui tourne entre 3,5 et 8,5 calories pour chaque gramme. Connaissant la composition en glucides, lipides, protides de l'aliment, on affectera à chacun de ces composants cette valeur calorifique et on fait le total. Une des difficultés, nous le verrons dans une illustration ultérieure, c'est que les glucides ne sont pas mentionnés sur l'étiquette parce que c'est une famille immense, une famille fourre-tout pour laquelle on ne peut pas avoir une identification très précise. Ils ne sont jamais mentionnés sur l'étiquette. Les mentions sur l'étiquette sont toujours associées à des méthodes officielles d'analyse. Il n'existe pas de méthode officielle d'analyse pour les glucides, ou plutôt oui, il en existe des centaines, puisqu'il y a des centaines de composants différents. Mais nous verrons ça peut-être de façon plus illustrée. Mais en tout cas, grâce à vos diapos, on arrive à comprendre comment calculer de façon simple et efficace pour pouvoir bien nourrir son animal. Et le vétérinaire le fera très facilement devant vous. Oui, voilà. Mais au moins, on a compris sa méthode de calcul. En tout cas, un grand merci Bernard c'était un plaisir. Toutes vos lumières. J'espère que cet épisode sur la nutrition vous aura intéressé, que vous aurez compris l'intérêt de savoir mesurer la valeur énergétique de l'aliment pour votre chien ou votre chat, et puis surtout pour le garder dans une bonne condition corporelle finalement. C'est l'essentiel. C'est l'essentiel. En tout cas, si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, partager cet épisode, puis bien entendu, suivez-nous sur la chaîne YouTube Tony et Léon, conseil de vétérinaire. À très bientôt. À bientôt Bernard. Au revoir.